Ok, alors félicitations à toi, tu viens d'être invité à un forum, un congrès ou tout autre événement pharmaceutique. Et tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce que je fais au niveau de mes checklists de priorité? C'est le sujet du jour de ce live Smart Learn. Et si tu n'es pas encore abonné, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures infos, scoops, théories, cas pratiques pour progresser ensemble en communication pharmaceutique. Et tu l'as compris, la question du jour, je vais y répondre en 5 points, comme d'habitude, sur les bons réflexes à adopter lors des événements pharmaceutiques. Avant toute chose, tu es libre de t'abonner à mon canal privé Telegram. Le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo et tu peux simplement, au même titre que mes abonnés les plus fidèles, bénéficier gratuitement de mes contenus surprises, plans secrets et autres meilleurs partages. Voilà pour ça, on va commencer avec le premier conseil que je t'avais noté, qui est de te renseigner en amont. Ça va te paraître bête, mais tu es invité à un événement, tu dois savoir quand même les grandes pointures qui seront invitées. Tu y vas pour accumuler de la connaissance, certes, mais aussi pour réseauter, et sans avoir forcément à te construire un trombinoscope avec chacun des intervenants, etc. Tu dois savoir quelles sociétés vont intervenir, c'est dans le programme en général, en quoi elles sont spécialisées, quel labo va intervenir, leur grande gamme de produits. Comme ça, le jour où où tu vas faire la connaissance de tel interlocuteur, il ne faut pas que tu te retrouves bête quand même, et que, surtout si c'est une personne qui est populaire dans le milieu, tu ne saches pas la reconnaître ou tu ne saches pas du tout son rôle au cœur de l'événement. Si c'est l'organisateur, etc., ça fait un petit peu bête. Donc voilà, simplement te renseigner, tu mets dans un carnet les noms, prénoms, la société, en une ligne, voilà ce qu'il propose, parce que tu te doutes que c'est à double sens, tu vas peut-être lui proposer, lui demander des choses, lui va faire de même en retour. Et puis, on va faire un peu à la Bill Clinton, hein. Lui, comment il faisait, il avait toujours son bloc-notes fétiche dans lequel il notait tous les interlocuteurs, et dès qu'il les revoyait la seconde fois, il se souvenait tout le temps du prénom de la personne, ce qui flattait énormément, tu t'en doutes, l'interlocuteur. Parce qu'il n'y a pas de musique plus douce dans l'esprit humain qu'entendre son prénom, tu vois. Donc voilà, première chose, bien te renseigner sur qui sera là-bas, qui interviendra. Deuxième chose, t'arranger pour la logistique en avance. Ça paraît peut-être un peu débile, mais tu penses toujours que ça va aller tout seul, que tu connais où est la salle, etc. Sauf que dans les faits, il y a toujours quelque chose qui va pas. Surtout quand tu es dans des grandes villes comme Paris. Le dernier forum que j'ai fait, par exemple, je suis arrivé par la mauvaise porte. Il a fallu que je traverse toute la fac avec des étudiants de Paris Châtenay en l'occurrence. Ça a été aussi une galère au niveau des transports en commun, parce que quand tu n'es pas parisien, forcément, tu passes 2 heures dans les transports et alors que tu dois finalement partir d'une distance A à un point B qui n'est pas si loin, très vite tout ça, ce temps de transport se sous-estime souvent. Donc voilà, essayer toujours de planifier au maximum, d'anticiper ce qui peut être anticipé. Et puis, ça te permet de vraiment avoir l'événement en entier, ne pas louper, arriver à moitié, etc. etc. Voilà pour ça. Sache que les événements parfois se situent sur plusieurs jours, donc tu peux simplement aller à la journée qui t'intéresse. C'est tout à fait envisageable. Voilà pour la logistique. Évidemment, troisième remarque, bien lire le programme. De la même façon que tu dois te renseigner sur qui intervient, tu dois quand même avoir une idée de comment tu vas, en gros, planifier ta journée. Moi, je regarde toujours le planning et je sais toujours le jour J quelle conférence je vais assister, celle que je ne vais pas assister, quel stand je vais aller voir en priorité. Et puis après, le reste du temps libre, c'est ça, c'est de la discussion comme ça, par hasard. Mais garde bien à l'esprit que c'est des gros événements où tu as plusieurs conférences en même temps,
où tu as plusieurs stands en même temps. C'est parfois difficile pour accaparer la parole à un responsable. Donc, fais-toi déjà un planning dans ta tête en te disant, voilà, à 9h, je dois aller là, 11h, je serai là, et ça te facilitera grandement les choses. Parce que ces événements sont riches en informations, et voilà, faut pas en louper. Voilà pour ça. Quatrième chose, établir un compte-rendu. Ça paraît un peu bête, mais sans être obligé forcément de te balader dans le forum avec ton gros bloc-notes et écrire la moindre phrase. Simplement, voilà, te dire que tu dois pouvoir le ressortir après ce bloc-notes, une semaine après l'événement, et pouvoir relire des notes pour que ça soit frais. Un peu ce que tu as appris, les grands points, les grandes informations, les deadlines, tout ça, c'est des choses qui s'oublient vite. Et ne serait-ce qu'un compte-rendu pour partager à ton équipe, parce que vous n'êtes pas forcément tous en même temps sur le même lieu du forum, vous n'êtes pas forcément tous à l'événement, eh bien le compte-rendu te permet de très simplement débriefer l'événement. Cinquième chose, c'est savoir justement ce que tu vas faire de cet événement. C'est-à-dire qu'une fois que l'événement est passé, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est un peu comme si tu lisais un livre, tu fermais la quatrième de couverture en te disant, bon bah c'est bien. Le truc, c'est que tu dois avoir évolué, sinon ça sert à rien d'aller là-bas. Moi j'essaie, tu vois, de lire au moins un livre par mois. Eh bien, j'ai mon surligneur, je surligne les passages, quitte à les relire plus tard quand j'en aurais oublié les trois quarts. Mais il faut toujours te dire, voilà, je sais rebondir sur ce qui m'a interloqué, je sais trouver de nouvelles idées pour moi-même, pour mon entreprise, pour mon équipe, après cet événement. La team qui organise le forum, par exemple, elle va faire exactement pareil. Elle va faire un débriefing, d'abord un premier débriefing à chaud, en faisant remonter tout ce qui n'allait pas, parce que c'est tout frais, et puis après il va y avoir un second débriefing, dans lequel, possiblement, elle va, avec la maturité, avec le recul par rapport à l'événement, établir sa nouvelle fiche sur le prochain événement de l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va falloir maintenir, supprimer ou ajouter. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est des petits conseils auxquels on ne pense pas forcément, mais qui ont leur importance. Comme disait De Vinci, la perfection... non, les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Donc tu vois, c'est la petite phrase sympa à mémoriser pour aujourd'hui. Et puis quant à moi, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, à bientôt, prends soin de toi, salut!